Bienvenue sur Car Source. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on commence la vidéo à l'arrêt parce qu'on est sur une GT. On n'a pas toujours des GT sur la chaîne, donc on voulait commencer à l'arrêt pour en profiter et pour voir tous les petits détails de cette voiture. Aujourd'hui on est avec Terry, un abonné, et qui va nous dire pourquoi ce choix. D'abord, merci Zach d'accorder autant d'importance à ma voiture. Ce choix, tout simplement parce que ce véhicule m'a toujours beaucoup plu. Je trouve ses lignes intemporelles, très très belles, et que d'autre plus elle est dotée d'une très très belle mécanique et qu'elle a toujours fait partie pour moi des plus belles voitures GT qui aient été construites. C'est vrai. Voilà. C'était une voiture que tu t'es dit un jour je l'aurai ou c'était comme ça, tu avais envie de te faire plaisir, une GT Disons que, à vrai dire, cette voiture, je n'ai jamais pensé un jour l'acheter, pour être sincère, parce que financièrement déjà c'est un véhicule qui coûtait très très cher. C'est vrai. Et le tarif neuf c'était combien déjà le tarif neuf de base 160 000 avec l'option, les options. Ça grimpe très vite bien sûr sur ce modèle. Environ 180 000. C'est le cas de celle-ci. Ce choix, il est arrivé un petit peu par hasard. Voilà, c'est tout. À savoir que cette voiture me faisait rêver, mais voilà, c'était pas plus que cela. Et un jour, j'ai eu l'occasion, après avoir vendu un véhicule, une américaine, de me pencher sur le choix d'un achat. Et là, je me suis dit, tiens, au fait, pourquoi pas une GT, une belle GT. C'est marrant parce que c'est complètement différent. Américaine, bruit, un peu spartiate, finition, à l'extrême opposé. Rien à voir, rien à voir. Alors, pour une raison, c'est que je suis dans le monde de l'américaine depuis des années et que j'ai voulu aller voir ailleurs. J'ai fait une petite impasse. Et je me suis retourné vers nos amis d'en face, les Anglais, et puis je ne suis pas déçu parce que fait j'ai découvert un autre monde et des voitures d'une finition extraordinairement. C'est vrai, les Anglais, carrément. Des voitures très très bien finies avec vraiment beaucoup. C'est vrai qu'avec l'âge, tous les passionnés automobiles ont tendance à se pencher un peu vers les GT, ils commencent à chercher du confort. Parce que les premières voitures, on s'en fout limite, on veut que c'est une voiture qui marche fort. Un beau bruit moteur et avec l'âge, avec la maturité, on se dit non, quand même j'aime bien mon petit siège chauffant, j'aime bien mon petit confort, ça c'est sympa pour faire de la route et tout. C'est vrai, c'est l'évolution du temps qui fait ça, c'est l'âge. C'est ça. J'ai commencé avec une Renault Alpine et puis là je suis c'est sympa ça. Dans une Continentale et oui, c'est un petit peu normal, on vieillit et puis il faut ménager nos artères. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup cette voiture, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que je retrouve l'esprit sportif parce que c'est une vraie sportive, faut dire ce qu'il est. Même sous son air pâteau avec ses 2 tonnes, 2 tonnes 5, presque 2 tonnes 5, 2 tonnes 4 et des poussières. C'est une voiture qui, c'est vrai, paraît très pataude, mais lorsqu'on roule et lorsqu'on appuie, il y a énormément de répondants. On est sur un VW12 6 litres. Alors 6 litres double turbo. Double turbo, du coup biturbo. Double turbo. Qui développe 560 chevaux précisément. Ah oui, quand même. Et je pense que ça doit être quoi, 650 Nm de coupe. 650 Nm de coupe. C'est camionnesque. C'est un moteur de camion. Et la config, moi j'aime beaucoup. La couleur, je sais pas, c'est quoi comme gris, comment ça s'appelle? Alors c'est un gris tempête. C'est vraiment une couleur que tu voulais ou c'était l'occasion qui a... C'est pas forcément la couleur que je voulais, c'était disons, je voulais une voiture sobre. Mais bon, de manière générale, à l'époque, elles étaient toutes dans ces configurations-là. C'était du blanc, du noir ou du gris. C'est vrai. Je voulais un gris, mais je voulais pas un gris clair. Mais ce qui m'a fait plus pencher sur l'achat de ce véhicule proprement dit, c'est sa combinaison de couleurs. À savoir l'extérieur, ce gris moyen. Et à l'intérieur, je ne voulais surtout pas de noir. J'en ai un petit peu marre des voitures noires. Et puis, je voulais quelque chose de plus... Voilà. Et pour une anglaise, c'est dommage d'avoir un intérieur noir. Ils font de très beaux intérieurs, donc c'est dommage d'avoir un noir. On voit pas trop toute la beauté de la chose. Donc du coup, l'intérieur, il est couleur au niveau du tableau de bord ici, chocolat. Les sièges sont couleur cognac. Et puis, on a de la ronce de noyer. À savoir que tout ça c'était modulable à l'achat. On pouvait choisir sa qualité, son essence de bois, sa couleur de cuir. Également éventuellement sur les panneaux de porte du bois ou du cuir. Enfin tout ça c'était
Carrément. Voilà, tout ça c'est des options. Ouais, voilà. carrément. Et en parlant d'options, parce que tout à l'heure tu as dit que ça faisait grimper le tarif très vite, ce qui est normal dans cette catégorie de voitures. Ouais. C'est quoi les options je sais pas, qu'est-ce qui vient par exemple de série, qu'est-ce qu'on a en série sur une Bentley Continental GT par exemple, la console elle est toujours à l'identique, c'est plutôt les matériaux qui changent ou, Non, disons que vu le prix, le tarif vendu de base sur le véhicule, elle est déjà très bien équipée. Elle a déjà quasiment tout. Okay. La grosse différence sur ce modèle-ci, c'est le pack Mulliner. Okay. Hein, le pack Mulliner qui venait donc agrémenter les Bentley à la demande du client. Okay. Voilà, donc le pack Mulliner, c'est notamment les sièges, okay. Les broderies sur les sièges. Oui. C'est le cuir qui est quadrillé, alors que normalement il est plat. Oui. C'est les jantes, et c'est aussi la sono intérieure, ici Naïm, qui est une marque anglaise, qui est une marque de prestige, bien sûr, et qui est donc particulièrement performante et très agréable à l'écoute. Un son spatial est extraordinaire. Voilà, ce sont les grosses. Super. Mais c'est à part ça, pas grand chose. Mulliner, pour ceux qui connaissent pas le pack Mulliner, c'est un peu Mercedes aujourd'hui. Avant ils avaient Maybach. Mais aujourd'hui au fait ils font la finition Maybach, donc on peut avoir une classe S qui est déjà très confortable, et en plus de ça quand on met la finition Maybach c'est encore beaucoup plus haut de gamme. Mulliner c'est un peu l'équivalent quoi, c'est limite de la préparation en termes luxueux que en termes sport. Tout à fait. Voilà. Le moteur reste le même. Voilà, le moteur il reste toujours le même et tout. On sent l'aspect qualitatif quand on pousse justement les aérations, quand on bouge les choses, on sent que c'est des matériaux nobles, c'est de l'aluminium, c'est du chrome, les boutons ils sont entourés, hein, il faut pas se cacher parce que c'est une voiture, on sait tous que c'est une voiture qui appartient au groupe Volkswagen, donc notamment ils vont partager des pièces communes, et ça c'est le cas, c'est pas juste les marques qui sont possédées par des grands constructeurs automobiles comme ça, même des marques qui sont indépendantes, ils rachètent des pièces à droite à gauche parce qu'ils vont pas développer toute la voiture. Là par exemple je remarque que cette console là, c'est ce qui venait sur les Touareg par exemple, mais là elle est entourée de bois de très haute qualité. On a chaque bouton il est entouré avec du chrome, donc c'est complètement retravaillé. C'est pas comme les Jaguars où on retrouve des pièces Ford directement dedans, où on peut distinguer. Donc il y a du travail derrière. L'exemple parfait, par exemple, le volant, il ressemble énormément au volant du Touareg parce que c'est un volant Touareg. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez Bentley, chaque volant, il passe 6 heures dessus à l'envelopper complètement avec du cuir Nappa. Esthétiquement, il ressemble au volant du Touareg, mais le travail qui est fait dessus, c'est incroyable. Mais je vois des pièces, par exemple, les vitres, ça ressemble énormément à ce qui se fait sur Volkswagen, mais ils sont full aluminium, donc ils sont recouverts de matériaux. La coudoir, là, c'est quelque chose qu'on peut trouver, par exemple, sur une Audi A8. Voilà, et il est complètement en cuir. Et si on ouvre ici, on peut voir, voilà, tout est siglé Bentley. Il y a toujours un travail, en fait, il y a toujours une attention où on voit ils ont passé du temps à réfléchir à comment par exemple le téléphone il va se lever, on va pas l'enclencher directement, il remonte tout doucement, il y a toujours une petite cinématique, il y a vraiment le souci du détail, on voit qu'ils ont pris énormément de temps à le faire, sans parler de la qualité perçue quoi. Le cuir, on parle toujours de cuir aujourd'hui, il y a énormément de voitures même lambda qui ont des salons en cuir, mais très souvent c'est du cuir synthétique, c'est du plastique. Là on est vraiment sur du véritable cuir et ça se ressent au toucher, ça se ressent à l'odeur quand on s'installe à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas photo. Quand on ouvre la porte, il y a toujours des endroits, par exemple il y a des endroits qui sont cachés, qu'on voit pas, mais ils sont complètement en cuir, il y a de l'aluminium, il y a des choses qu'on voit presque jamais dans une voiture et qu'on peut dire voilà, ça le client ne verra jamais, on le laisse tel quel, mais non, on voit le souci du détail. Donc oui, effectivement, on peut dire oui, il y a des pièces Volkswagen, d'ailleurs le moteur c'est 2 V6 Audi qui sont fusionnés pour travailler en harmonie, qui sont couplés, mais la manière où on voit par exemple quand on ouvre le capot et on voit comment c'est présenté, c'est une cathédrale. C'est quelque chose qui est très très majestueux. Là on a fait le tour, donc ce que je te propose, on se lance sur la route pour voir la partie la plus importante, l'agrément de conduite et tout ce que je fais. Pas de souci. Nickel. On y va. Bon coup. Le 0 à 100 il est en combien déjà? À peine 5 secondes. Ah oui. À peine 5 secondes. Ah oui. Pour ça peut peut-être paraître peu, mais pour 2 tonnes 5, c'est énorme. Et pour l'époque en plus. Oui, tout à fait.
En fait, il faut s'imaginer un fourgon qui fait moins de 5 qui fait 0 à 100 en moins de 5 secondes, voilà, exactement. Ça, voilà. Et j'aime bien parce que c'est très silencieux. Ouais, c'est feutré. Malgré l'âge de la voiture, on t'entend pas de... Il n'y a pas de bruit. Là, ce qu'on entend un tout petit peu, c'est le cuir, et c'est normal, c'est naturel, mais il n'y a pas de craquement. Tout est bien isolé, bien installé, ça reste solide. Oui, c'est des matériaux qui vieillissent super bien. Très bien par rapport à d'autres véhicules. Il n'y a pas de défaut à ce niveau-là. Alors, ce qui est super sur cette voiture, c'est la sensation de sécurité lorsqu'on roule, que l'on roule sur le sec ou sur le mouillé. Avec les 4 roues motrices, on a vraiment une... Ça accroche super bien, ça marche très bien, c'est bien agrippé au sol. Bon, faire quand même attention parce que le poids de la voiture est tel que à haute vitesse, bon, faut aborder les virages quand même avec... Ça freine fort ou ça freine fort, si ça freine fort. Alors pour parler du freinage justement, parce que c'est une voiture qui est lourde, il faut savoir que cette voiture, c'est la seule voiture au monde qui a des disques d'un tel diamètre. D'accord. Oui, absolument. C'est pour l'avant 420 mm de diamètre pour les disques et pour l'arrière 335. Ah oui, quand même. Donc c'est le plus gros freinage que l'on ait pu faire sur des voitures de série. Alors par contre, on n'a pas une sensation comme on peut avoir dans une voiture de sport beaucoup plus légère. On n'est pas collé au siège. Mais par contre, on sent une forte accélération et surtout ça accélère tout le temps. En qualité, du coup, c'est l'agrément de conduite. Donc voilà, ce que tu aimes le plus en qualité de conduite. Et c'est super intéressant parce que ta voiture de tous les jours, tu roules en allemande. Oui. Tu roules en Mercedes. Tu roules en Mercedes. Et du coup, justement, quelqu'un qui roule en Mercedes, il se dit déjà c'est très confortable. Quand tu vas sur une Bentley, qu'est-ce qu'on cherche sur une Bentley de plus que ce que va apporter une Mercedes aujourd'hui? Bah, j'ai envie de te dire qu'on est sur une allemande. Ouais, c'est vrai. On reste dans la même famille. mais en agrément de conduite, moi, honnêtement, ce qui me saute aux yeux par rapport à une berline allemande, c'est les finitions. Oui. C'est sur un autre niveau. C'est vraiment le plaisir des yeux, le plaisir du toucher. Même les odeurs, on sent le cuir, le véritable cuir, des choses comme ça. C'est le côté british de la voiture. Alors voilà, c'est le gros avantage de cette voiture, c'est qu'on est dans une finition à l'anglaise et on roule en allemande au niveau motorisation, ce qui est quand même un gage de fiabilité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas sur la voiture? Déjà la première chose, c'est la consommation. Vrai que d'ailleurs on a dû s'arrêter à la pompe en plein tournage. Donc la consommation, mais ça on ne le cache pas, tout le monde le sait, depuis qu'elle est sortie, ce véhicule est connu pour sa consommation. Maintenant, lorsqu'on roule avec un véhicule comme ça, je pense qu'il ne faut pas regarder ce genre de choses, c'est mon avis personnel. Après, ce que je n'aime pas, il n'y a pas grand chose en fait que je n'aime pas dans ce véhicule, il n'y a pas grand chose, tout me plaît dans ce véhicule, tout. La boîte qui est magnifique là avec tout le travail qu'il y a autour du logo Bentley. C'est une vraie boîte automatique convertisseur de couple. Là on n'est pas. De toute façon il n'y avait pas à l'époque des doubles embrayages, des choses comme ça. On est sur un vrai convertisseur de couple et on est sur une boîte Tiptronic. 6 rapports. C'est la boîte qu'on retrouve chez Audi sur les modernes qui sont très puissants, les RS6 et tout ça. Voilà, c'est ça. Très solide, elle encaisse le couple. Très solide, Parce que d'ailleurs, c'est un truc très intéressant, c'est que les boîtes double embrayage, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça n'encaissait pas autant de couple. Et c'est pour ça que même sur les RS6, des choses comme ça, c'est des boîtes Tiptronic à embrayage unique. Et c'est que justement sur la dernière Bentley Continental GT où ils ont introduit une boîte à double embrayage qui encaisse le couple du V12. On va s'arrêter, je vais te passer les commandes du jet. On a l'impression, c'est une clé de Polo. Le gros Volkswagen, il s'est pas embêté. D'ailleurs, même pour Bugatti, ils mettent la même chose. Et ça, c'est la belle clé qu'ils donnent à côté. Donc c'est la même clé ici, mais là, on voit qu'ils ont fait beaucoup plus d'efforts. Où il y a des chromes partout, on voit le logo Bentley. Et même les touches, ils ont fait un effort ici. On va se faire un kiff, on va démarrer avec la belle clé. Ah oui, déjà, tu vois, je sais pas si on en a parlé ou pas. Mais je remarque que tu vois, parce que les palettes elles sont là dans la colonne de direction et du coup par réflexe j'ai mis ma main sur le downshift parce que du coup normalement le clignotant il est là, tu vois. Là on est en mode sport. Ah oui. Ah oui.
c'est comme quand tu es dans l'avion et l'avion il va décoller. Ça te colle le siège d'une manière à l'anglaise, très délicate, très chic. Attention, là je vais commencer à envoyer. Il chante bien le moteur. Ouais, carrément. Et tu sens qu'il aime monter dans les tours. Ouais. Et il a du couple à revendre. Absolument. Et ça se sent. C'est sûr, tu as les capteurs, mais je sais pas, il y a déjà des caméras de recul, c'est ici? Non, il n'y a pas de caméra de recul, il y a des capteurs, des radars de recul, avant, arrière bien sûr, Ok. qui fonctionnent très bien. T'as un gros angle mort ou ça va? Non, ça va. Non, Ouais. rien de compliqué. Ouais, ça a été un tournage un peu chill, zen. Je pense la prochaine fois quand on verra ton autre voiture, ça sera pas aussi calme que ça. Donc on dit pas c'est quoi la voiture, on laisse la surprise, mais on est amené à revoir Thierry. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis à très bientôt sur Car Source. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.